Bonjour, je suis Franck Lacombe, historien, romancier, vivant dans les Antilles françaises en Martinique. Je vous parle depuis la Martinique, où je vis. Je vais évoquer aujourd'hui une personnalité tout à fait éminente de l'histoire de France, un homme dont l'action a été tout à fait extraordinaire dans ces années révolutionnaires, mais aussi dans les années qui ont suivi la Révolution française. Cet homme est l'abbé Henri Grégoire. Henri Grégoire est un membre de ce qu'on appelle le bas clergé avant la Révolution française. Il n'est ni évêque ni archevêque, il est prêtre d'une paroisse en Lorraine, et il se distingue dans ces années pré-révolutionnaires par des prises d'opposition tout à fait exceptionnelles dans la société de son temps et dans le clergé de l'époque. En effet, il écrit un mémoire en défense des Juifs, on le voit, donc, l'abbé Grégoire est un homme investi dans un combat pour la tolérance religieuse et politique. En 1788, l'abbé Grégoire cofonde la Société des Amis des Noirs. Cette société a pour but l'abolition de la traite négrière et de l'esclavage. Alors pourquoi dit-on Société des Amis des Noirs et non pas Société des Amis des Nègres? Rappelons, le mot nègre ou négresse est celui communément employé dans la langue du temps pour désigner l'individu de peau noire vivant par exemple dans l'Afrique subsahélienne. Mais le XVIIIe siècle fait un subtil distinguo entre nègre et négresse et noir. Par noir, ceux qui animent la traite négrière et l'esclavage désignent les nègres qui sont mis en esclavage. Le noir est donc l'habitant d'Afrique, vendu, transformé en bien meuble, chosifié, transporté, enchaîné à fond de cale à destination des colonies d'Amérique, comme on les appelle alors, c'est-à-dire les colonies des Grandes Antilles. En s'appelant ou en appelant leur club Société des Amis des Noirs, l'abbé Grégoire et les autres fondateurs de la société indiquent bien que le but final de leur cause, de leur combat, est l'abolition de l'esclavage des nègres, la libération des Noirs. Ils ont pour opposants ceux qui, au contraire, militent pour le maintien de l'esclavage et de la traite négrière, et ces hommes, sont principalement des hommes, sont regroupés dans un club qui représente donc les intérêts des planteurs, mais aussi des armateurs de bateaux négriers, et ce club s'appelle le club Massiac. Ce sont donc là les deux grands clubs, l'un militant pour l'abolition de l'esclavage, l'autre pour son maintien, qui vont s'opposer au début de ces années révolutionnaires. Mais parmi ceux qui s'accommodent du système esclavagiste, il faut compter aussi un certain nombre de révolutionnaires. Et oui, ces mêmes révolutionnaires qui, pour certains, donc et même pour la plupart, ont appelé de tous leurs vœux la promulgation de la Déclaration des droits de l'homme, finalement adoptée en 1789, ces révolutionnaires qui font leur la devise de liberté, d'égalité et de fraternité, eh bien ces révolutionnaires souvent s'accommodent de l'esclavage, tout d'abord parce qu'ils ont les préjugés des hommes de leur temps envers les nègres, mais aussi parce qu'ils pensent que ces esclaves noirs, souvent insurgés, sont un ferment de discorde et de désunion au sein de la nouvelle nation française. Il y a donc 5 ans entre l'adoption de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et la première abolition de l'esclavage votée en février 1794. 5 ans c'est long, mais l'on voit que la question d'abolition a été beaucoup plus complexe que ce qu'on peut imaginer et qu'elle n'est pas nécessairement liée, elle n'est pas nécessairement reliée au calendrier de la Révolution française. Plusieurs années après, en 1802, le régime du consul Napoléon Bonaparte vote
le rétablissement de l'esclavage. Entre-temps, la donne a changé. En 1799, le général Bonaparte prend le pouvoir à la faveur d'un coup d'État et il instaure ce qu'on appelle un consulat. Il est donc premier consul. Il lance une expédition contre les révolutionnaires de la colonie française de Saint-Domingue, ces Noirs libres maintenant, représentés et commandés en particulier par Toussaint Louverture. Et cette expédition française de Saint-Domingue, qui sera finalement un échec, mais est le préalable au rétablissement de l'esclavage. Et on voit à ce moment-là l'abbé Grégoire, mais aussi d'autres hommes, reprendre leur bâton de militants, user de toute la force de leur influence pour contrecarrer les plans de Bonaparte de rétablissement de l'esclavage, mais en vain, car l'esclavage ne sera finalement aboli qu'en 1848, bien après la mort de l'abbé Grégoire, qui meurt au début des années 1830. Il est un homme à ce moment-là mis au banc de la société politique de son temps. Il meurt dans une relative pauvreté, mais l'histoire ne l'a pas oublié. Bien des années après, la République honorera l'abbé Grégoire en admettant ses cendres au Panthéon. Et lorsqu'on visite le Panthéon, on peut s'arrêter devant le caveau dans lequel reposent les cendres de cet homme, l'abbé Grégoire, on l'a vu, militant infatigable de l'égalité entre les hommes. Alors je vous invite à approfondir vos connaissances sur l'abbé Grégoire et sur la période, sur le mouvement abolitionniste. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis donc bonne lecture et surtout bonne écoute, car ce roman, L'Armée des Esprits, est un livre audio que vous pouvez télécharger sur la plateforme de livre audio unevoix-unehistoire.com. Ce livre audio a été réalisé avec la collaboration d'un comédien de la Comédie Française, Éric Genovese, qui en est le narrateur. Je vous invite donc à l'écouter, à l'acquérir. Vous retrouverez dans ce livre audio, d'ailleurs, l'abbé Grégoire et d'autres personnages qui ont animé la période de la Révolution française. Je vous dis à bientôt. Merci.